Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25, début de semaine. Donc on attaque la semaine, j'espère que vous êtes en forme. Bon courage pour celles qui partent au boulot. Moi aujourd'hui, pas de travail, donc je reste à la maison et je peux donc vous faire un petit tuto. Donc à la demande de Nathalie, Nathalie C, parce que j'ai plusieurs Nathalie, donc je précise, Nathalie C. J'ai fait il y a quelques temps, je dirais même il y a presque un an, des petites pochettes comme ceci. Je vous les montre. Qui servent pour diverses occasions d'ailleurs. Franchement, on peut insérer des petits objets, des petites choses à l'intérieur, je vais vous montrer. Et donc, vu que j'en avais quand même beaucoup et dans les tons de rose notamment, je vous avais fait un petit post et puis je vous disais que j'en envoyais deux à l'Institut Curie pour soutenir les femmes contre ce cancer du sein pour Octobre Rose. Donc elles sont parties, mes deux pochettes, il m'en reste 3. Voilà. Et puis Nathalie a vu ça et puis m'a dit est-ce que tu pourrais nous faire un petit tuto pour ces pochettes? J'ai loupé l'occasion, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin forcément d'occasion. C'est des petites pochettes qui servent, comme je vous disais, pour plein de choses. Donc l'idée ne vient pas de moi, c'est Jikir qui nous avait fait ça en recyclage papier toilette. Donc voilà, je vous montre. Moi, contrairement à elle, je vais vous montrer. Elle avait fait, et ce que vous pouvez faire également, vous savez, ce pliage en accordéon là, elle l'avait fait en papier et moi j'ai mis du tissu. Voilà, c'est la seule petite différence. Et donc à l'intérieur, vous voyez, vous pouvez insérer des petites choses, des petites découpes, des petits, enfin tout ce que vous voulez. Franchement, une petite carte, tout ce que vous souhaitez. Donc on en a une première qui est comme ceci. Voilà, j'ai découpé, je l'ai vraiment fait à la main, vous voyez, j'ai même marqué le mot bonheur. J'ai mis, voilà, de la petite dentelle, des petites choses comme ça. Alors ça, vous allez vous souvenir, pour celles qui en ont encore dans leur placard, ce genre de petites choses, de la dentelle en plastique. Donc moi, il m'en reste quand même beaucoup. Je l'avais en gris, je l'avais, je crois qu'il la faisait en marron aussi. Enfin bref, à l'époque, je l'avais acheté. Donc on va peut-être l'utiliser aujourd'hui. En fait, je vous explique le pourquoi. C'est que c'est relié, vous voyez, avec les deux morceaux de papier de toilette sont collés, vous voyez, et ce qui donne cette souplesse là pour l'ouverture. Voilà, ça j'ai trouvé ça sympa. C'est moins rigide si vous voulez qu'une pochette classique où on fait un pli et qu'on rabat. Donc vous avez cette forme là, comme ça, en portrait et en paysage. Voilà, donc même style, j'aimais beaucoup ce papier avec ces roses là. C'est assez vivant, c'est chouette. C'est très printanier, un peu shabby comme j'aime. Donc pareil, dentelle en plastique, un petit ruban rose, des attaches parisiennes. Et vous voyez, même système, vous voyez. Ça tient, franchement, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce système qu'elle nous proposait, Jikir, là. Et donc là, également, j'ai mis, vous voyez, un petit ruban. Ensuite, le petit dernier, j'ai mis du tissu un petit peu plus important, vous voyez. Alors, j'ai mis ce style de petites choses, là, qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Vous allez reconnaître. Vous voyez, ça fait comme une toile à tisser. Pour celles qui font du point de croix, comme de la toile de lin. Vous allez reconnaître. Donc pareil, en format portrait. Et là, j'avais mis donc de la toile de jute. Voilà. Et franchement, hyper souple à manipuler, super sympa. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu plus d'aisance. Je peux ouvrir un petit peu plus grand. Donc, ce genre de choses se trouvait chez Action sous cette forme-là au rayon fleurs. Je vous l'accorde, il n'y en a plus en ce moment. Mais donc, très pratique pour faire les reliures.
Sinon, vous pouvez utiliser au rayon fleurs également ce genre de choses pour vos rabats. Hein. Donc j'ai sorti ça. On va l'utiliser hein, de toute façon parce qu'il faut l'utiliser. On a tellement de choses. Hein. Il faut qu'on l'utilise. Alors j'ai ça. Bon, j'ai évidemment ce genre de choses parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer donc 2 pochettes. Une un peu shabby puis une vintage. Alors, je les mets de côté. Hein, je vous les ai montrés. Donc facile hein, à faire évidemment. Vous allez voir en recyclage très simple. Donc, vous voyez, j'ai mon petit stock de papier toilette. Hein. Pour chaque pochette, il vous en faudra 3. Ensuite, j'ai sorti pour décorer mon vintage ce genre de petites choses. Hein. Donc, je vais choisir un papier dans ces tons-là. Hein. Pourquoi pas, vous voyez, des fleurs, un papier assez chargé. Hein. Ça peut être sympa. Je vais voir. Hein. Donc franchement, il y avait du choix. Hein. Donc, pour la partie vintage, j'ai sorti ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai sorti ça. Toujours, toile de jute. Hein. Une petite cordelette pour attacher hein, à ce niveau-là. Ici, là. Pour décorer le bas, éventuellement. Hein. J'ai ressorti... ce ruban qui faisait à un moment donné chez Action. Vous voyez, hein, vous pouvez mettre de la dentelle, vous mettez ce que vous voulez. Et puis toujours mes petits sentiments, là que j'utilise, hein, que j'avais téléchargé sur Pinterest. Et puis sur le haut, j'ai préparé ce petit embellissement, là, cette petite chose que je vais accrocher sur ma jute. Voilà, donc c'est un petit pompon. Vous voyez, hein, c'est ces petites épingles en poule, un petit pompon hein, qu'on trouvait également dans des lots de perles, de confection de bijoux chez Action, et une petite feuille, hein, voilà, dans les tons dorés. Pour l'attache parisienne, on trouve dans le commerce ce genre d'attache parisienne, classique, hein, vous voyez, dans les tons laiton. Voilà, donc ça c'est pour la partie vintage, et je vais vous montrer donc pour la partie shabby, enfin un peu plus shabby, on va dire. Donc, je pense utiliser ce bloc-là. Hein. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir. Donc, je veux utiliser, je pense, pour la partie haute, ce motif-là. Avec, sans doute, vous voyez, je vais apposer cette dentelle en plastique là. Ou celle-ci, hein, je l'ai sortie également. Mais pour bien rassembler mes 2 papiers toilettes, il va me falloir quelque chose d'assez solide. Hein. Donc ça, c'est vrai que ce plastique-là, au moins, ça ne bouge pas, ça tient bien, vous voyez. Hein. Franchement, j'ai aucun problème. Je vous dis, ça fait 1 an, hein, franchement, ça tient bien. Hein. C'est vraiment du solide. Hein. Et puis ensuite, je vais sans doute apposer ce bloc-là en contrebas. Alors, j'ai vu ce petit motif-là là, qui me plairait bien. Vous voyez, je trouve que l'ensemble est très mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, en contrebas, je pense mettre, vous voyez, dans le bas, j'ai mis de la dentelle ici. Je pense soit mettre cette dentelle là ou dans ces tons là, un peu violine. Je pense mettre Parme, vous voyez, ce genre de petit ruban dentelle, de la twine pour rassembler, pour attacher ma pochette, et puis vous voyez ces attaches parisiennes là que j'avais trouvées chez Noz. Voilà, pour ficeler ma petite pochette. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Alors, soit de la twine, soit j'ai sorti ce ruban-là. Vous voyez, un de chez Action, on va voir hein, comment ça se présente tout ça. Voilà, je vous ai tout présenté. Et bien, on va attaquer. On va commencer, par exemple, par le modèle Shabby qui est devant moi.
c'est parti. Donc 3 rouleaux de papier toilette hein, aplatis. Hein. Donc qu'importe la couleur, hein, là on va pas ancrer de toute façon. Donc je vais prendre par exemple ces 3 là. Et puis on va essayer qu'ils soient de la même dimension surtout. D'accord? Donc premier morceau de 9 sur 13. D'accord? Donc on va voir s'ils font 9 sur 13, si on peut les mettre un peu plus droit. Ouais, 9, c'est possible. Bon, ça sera sur 12,5 moi. Hein. Vous essayez déjà qu'ils soient droits. Donc, c'est parti. Un morceau, je vais faire de 9 sur 12. Je vais faire sur 12, ouais, sur 12, hein, pour qu'il soit bien droit. Donc on égalise nos rouleaux, les 3. Donc vous, s'ils sont plus petits, bah vous adaptez. Hein. Alors, une fois que vous avez égalisé vos rouleaux de papier toilette, moi, les 3 miens font 9 sur 12, 9 sur 12 cm. Hein. Donc, je vous le marquerai de toute façon. Après, vous vous adaptez, vous voyez. Hein, par exemple, celui-ci est beaucoup plus petit. Hein. Donc, franchement, ce que vous faites dans un premier temps, c'est que vous les mettez à la même dimension, vous les égalisez, hein, parce qu'ils ne sont jamais bien droits quand on les découpe. Et puis après, nous allons prendre les mesures. Donc, on va faire cette forme-là. Et puis, je vais vous dire combien ils font. Alors, pour la partie du dos, on a dit 9 sur 13. Moi, ça va être 9 sur 12. Hein. Ensuite, la partie basse. La partie basse, lui, il fait 8. 8 sur 13, je vais prendre 7. 7 sur 12. Donc ça sera ma partie basse. Hein. Je vais vous noter dessus. Hop. Donc ça, c'est le fond. Ça vient comme ceci. Donc je vais vous marquer. De toute façon, ça va être recouvert. Hein. Donc 7 sur 12 et là on a dit 9 sur 12. Ensuite, ça c'est la partie arrière. Le 7 sur 12 va être la partie du devant, le bas. D'accord? Donc pour l'instant on en est là et on va venir faire un rabat. Donc je prends mes mesures à peu près. Hein. Donc lui il faisait, pour indication, il faisait 5 cm sur 13, hein, forcément puisqu'il est plus grand. Voilà. Donc moi je peux faire un rabat de 4 cm. Vous voyez, ça va m'emmener ici, c'est suffisant, 4 cm. Hein. Donc je fais un rabat de 4 sur 12. Voilà, je voulais noter 4 sur 12. Donc, je récapitule. Là, la partie basse et la partie qui va venir comme ceci. Donc là, on va arrondir nos deux bords de chaque côté. On va faire exactement la même chose que ça. Hein. Vous voyez, j'ai arrondi hein, pour que ça fasse plus joli. Alors, on va arrondir. Voilà. Et maintenant, on va venir décorer nos 3 parties. Donc, cette partie-là au dos, cette partie-là devant et celle-ci. D'accord? Donc, on vient aussi décorer la partie intérieure. Donc, c'est parti. On reprend notre massicot ou notre guillotine et on vient choisir nos papiers. Donc, moi, j'ai envie pour la partie basse, je vous ai dit, dans ces tons un peu de Parme, de prendre ce petit papier-là.
Voilà, que je vais venir apposer ici. Hein. Donc on a dit 9 sur 12. Hein. Donc je vais faire un petit peu plus petit. Je vais faire à peine 12, je vais faire 11,8. Ouais, ça va être très bien. 11,8 sur... Je vais faire à peine 9 aussi. Donc je vais faire 8,8. Voilà. Et on va venir coller. D'accord? Ça sera notre partie arrière. Oui, je vous ai dit la partie basse. On va la faire aussi dans ces tons-là parce que j'aime beaucoup. Donc, je vais le faire. Donc là, la partie arrière, hein, 9 sur 12, on vient coller. Donc voilà hein, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, 7 par 12. Donc, toujours, on peut prendre ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon petit papier là. Et le 7 par 12, la partie basse, donc, hein, je vais la faire comme ceci finalement. Et la partie haute, je vais reprendre ce modèle-là, puisque de toute façon, il va y avoir de la dentelle dessus. Hein. Donc, ça va apporter un petit peu de déco. Donc, la partie basse, dans ce papier, il est quand même assez costaud. Hein. Je ne sais plus, c'est du 180, c'est du combien de grammes, ça? Le grammage, il est où? 220 grammes. Vous voyez, il est assez costaud hein, par rapport à celui-ci. Alors, donc, le contrebas, on a dit maintenant, hein, on laisse sécher cette partie-là. Donc, on fait cette partie basse. Donc, 7 par 12. Hein. Donc, comme je vous disais, je vais faire 11,8. 11,8. Je vais faire 6,8. Donc, vous voyez le sens de votre papier. Hein. Ce que vous préférez, vous voyez, là c'est un petit peu plus pâle, là un petit peu plus soutenu, donc je prends la partie un petit peu plus soutenue. Je conserve malgré tout celle-ci, donc ce papier va venir se positionner comme ça, d'accord? Donc on va le coller. Voilà, donc pour l'instant, on a la partie arrière, la partie de devant et on n'a plus qu'à faire notre rabat. Donc notre rabat, j'ai dit que j'allais utiliser, alors est-ce que c'est assez grand? Non. Donc 4 par 12. Donc je reprends ce petit papier là qui me plaît bien. J'en ai pas pris deux, si. Hop. Alors. Et je vais le faire deux fois pour la partie intérieure. Donc 3,8 sur 11,8. Donc ça, ce sont mes mesures. Hein, par rapport à mon papier toilette. Hein. Donc, je vais venir coller la partie de devant et la partie arrière. Donc là, je vais arrondir mes angles hein, de chaque côté pour que ça fasse plus joli. Alors... c'est parti. Donc sur les deux, hein, forcément. Donc lui va venir ici et lui à l'intérieur, ici. D'accord? Comme ça, tout est décoré, tout est fait. Voilà. Donc maintenant, ça va être de l'assemblage. On va découper quand même. Alors, je vais... ranger un petit peu tout ça. On va découper notre petit tissu là sur le côté et puis on va faire également la partie haute. Vous savez, alors je pense prendre cette dentelle là. Bon, elle est très ajourée. Peut-être que j'en prendrai une autre. Alors, je prendrai sans doute celle-ci. Alors, donc. Là, il ne faut pas qu'on se trompe, il va falloir qu'on fasse nos découpes. Hein. Alors,
sur la partie basse comme ceci. Donc là déjà on va relier ces deux parties là du fond, c'est-à-dire cette partie là avec cette partie là. Donc dans un premier temps on va faire ça, on va choisir découper notre soit notre jute, soit un tissu qui se tient bien quand même, hein, ou notre dentelle en plastique, hein, comme je vous le disais, c'est efficace. Alors donc je vais opter pour celle-ci, hein. Donc vous allez mettre de la colle, déjà découper la dimension, hein. Donc on a dit 12 cm, quitte à recouper après, hein. Donc moi ça va m'emmener à peu près ici. Alors utilisez une bonne colle scotch, hein, pour le papier toilette, parce que sinon ça tient pas, hein. Donc je récapitule, on va la mettre sur l'endroit, d'accord? Donc ça va venir se positionner comme ceci, hein. Donc si ça dépasse, de toute façon c'est pas grave, on repositionnera. Et donc on va plier en laissant une petite aisance à ce niveau-là. Donc j'ouvre, je pose ma dentelle à l'envers, hein, l'envers vers moi. Je vais venir coller la partie basse ici. Là, je vais laisser environ quelques millimètres, on va dire 3-4, à peine, hein. Ouais, 2-3. Et je vais venir coller ma partie haute, mon rabat, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On met de la colle scotch. Donc moi, environ sur, vous mettez sur l'arrière, sur 2 cm, on va dire, à peine, hein, suivant la grandeur de votre dentelle, de votre tissu, de votre jute, hein. Vous mettez environ de la colle sur 1,5-2 cm. Que ça tienne bien, hein. Voilà. Vous venez vous aligner comme ceci. Vous essayez d'être droit. Vous regardez sur l'arrière. Voilà. Je vais mettre un papier en dessous tout de même. Voilà. Donc on retourne et on vient positionner notre rabat. Alors attention au sens, hein, faudra qu'il soit comme ceci, hein. Donc vous laissez, comme je vous ai dit, 2-3 mm, hein, c'est à vue d'œil, hein. Franchement, c'est à vue d'œil, hein. 2-3 mm. Et moi, il va falloir que je mette de la colle jusqu'ici, hein. Donc environ 2 cm, hein. On va pas aller trop loin. Donc environ 2 cm, on met de la colle. Hop. Je vais vous montrer. Voilà, on laisse 2-3 mm, comme je vous disais, pour l'aisance, hein. Et là, on appuie bien. On appuie très bien. On appuie beaucoup. Vous mettez toutes vos forces. Allez, voilà. Je vais vous montrer donc ce que ça donne sur l'arrière. Vous voyez, on a bien nos 2-3 mm d'aisance, hein. D'accord, et là je vais venir couper. Hop. Donc là, hop, le rabat tient bien. Vous voyez, on est pas mal. Donc maintenant, on va faire le choix de notre tissu pour notre rabat du bas,
qui va être comme ceci. Donc, pour ce côté-là, hein, vous voyez. Donc là, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'aisance. Hein. Après, c'est suivant votre choix. Hein. Si vous voulez beaucoup d'aisance ou pas. Donc, je vais choisir pour ce faire ce genre de petites choses là qu'on trouvait chez Action. Après, vous prenez du tissu. Hein. Ça fera la même chose. Pour les brodeuses, vous prenez de la toile. Hein. Donc, vous voyez, on va le positionner dans ce sens. Donc, vous faites des petits repères. Hein. Donc, pour ma part, on répète, c'était, je crois, 7 cm. Donc, vous coupez 2 fois un morceau de tissu de 7 cm. Et moi, il fait 4 cm de large. D'accord? Donc, prenez au moins 4 cm hein, pour que ça soit... pour que ça ressemble à une vraie pochette, quoi. Hein. Donc, 7 cm. Et je vais couper dans 2 x 7. Hein. À peu près. Parce que là, on est dans le recyclage, donc les mesures, hein, vous voyez, c'est souvent de l'à peu près. Hein. Voilà. Donc, j'ai mes deux morceaux de tissu hein, qui vont venir donc se positionner ici et ici. Donc, ça, je le range. Hein, j'en ai plus besoin. Alors, on va venir par faire d'abord un premier côté. Donc, on va mettre de la colle sur 7 cm. Hein. Vous voyez, c'est même un petit peu trop haut. Je vais enlever quelques millimètres. Inutile que ça soit trop haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais dû prendre 6. C'est pas très grave. Donc, vous prenez 1 cm de moins. Ça sera peut-être plus chouette ou vraiment juste. Hein. Mais bon, vu qu'on va coller, prenez 1 cm de moins. Donc moi, ça fait 7, prenez 6. Voilà, comme ça au moins, vous serez sûr. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez venir coller comme ceci sur 1 cm. Donc à peu près jusque là. Hein. Sur 1 cm. D'accord? Ça tienne bien. La même chose de l'autre côté. D'accord? Sur 1 cm. Voilà. Déjà, on a fait ça. Ensuite, à ce niveau-là, on va venir prendre la partie basse qui est ici et on va venir, idem, coller sur 1 cm. D'accord? Donc, c'est parti. On met de la colle sur l'intérieur et on vient mettre notre toile, notre tissu, ce que vous avez sur 1 cm. Je vous montre. Voilà, vous faites ceci pour l'instant. D'accord? Ça se présente comme ça. Ensuite, ici, on va venir sur le bas, le plisser. D'accord? Et mettre de la colle. Ok? Comme ceci. Mais uniquement sur le bas. On va mettre un point de colle ici. Vous voyez, on va mettre de la colle ici. On plisse. Ça se plisse naturellement, hein, de toute façon, quand vous superposez. Hein, vous voyez, ça fait un système d'accordéon. Moi, je trouve ça sympa de faire, vous savez, des plis au papier. Hein, mais si vous avez du papier, vous faites votre petit accordéon hein, avec votre papier. Mais voilà comment ça va se présenter. On va coller ici. On va mettre de la colle, un point de colle ici. De la colle tout le long. On va s'arrêter à peu près ici pour faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc c'est parti.
on met de la colle. Donc je vous montre hein, sur l'envers, je mets de la colle là. Ça vient se superposer naturellement. D'accord? Et de la colle tout le long. Sur 5 mm quoi. Hein. Je vais m'arrêter ici, volontairement. Parce qu'en même temps, il faut que je fasse l'autre côté. D'accord? Donc, idem, je maintiens le côté où il y a de la colle, qui est fait hein, au final. Et je vais former mon accordéon de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Donc, c'est un petit coup à prendre. Hein. Donc, vous mettez de la colle de ce côté-là. C'est pas grave, ça tiendra après. Vous mettez de la colle tout le long. Quitte à remettre de la colle après, hein, pour que ça tienne bien. Vous faites votre petit accordéon. Comme ceci. Donc vous formez votre petit accordéon. Vous mettez de la colle. Voilà. Ok. Et là, vous venez superposer et mettre de la colle tout le long. Donc là, on vient superposer les deux morceaux. Donc là, c'est le petit coup à prendre. Hein. Mais normalement, et on met des pinces tout le long pour que ça tienne bien. Voilà. Et on va faire, pendant que ça sèche, on va faire l'autre pochette. D'accord? Et voilà, notre pochette est presque terminée. Donc, on va faire la vintage. Alors, c'est parti. On égalise, idem, nos 3 rouleaux de papier toilette. Donc, on fait le choix. Hein. On en choisit 3 à peu près. Bah, ceux-là ont l'air à peu près identiques. Ça devait être la même marque. Hop. On va venir égaliser. Je vais vous dire combien. Donc, et ben là, ils vont faire 11 cm. D'accord? Donc, ça ne sera pas 12, ça sera 11. Donc, c'est parti. Vous égalisez vos rouleaux. Si vous voulez faire comme moi, ils font 11 sur... je vais faire sur 9, ouais. 11 sur 9. Allez. On va marquer comme ça, pas d'erreur. 11 sur 9. Voilà. 3 rouleaux comme ceci. Voilà. Donc... une fois que vous avez égalisé, vous pouvez faire dans ce sens. Donc, on va faire dans ce sens hein, pour changer un petit peu. Donc, on a la hauteur. Hein. On va faire notre pochette, le devant. Donc là, c'est l'arrière, par exemple. On va faire le devant. Donc, on va prendre une mesure hein, à peu près. On va monter jusqu'à... Alors, moi, il fait 11, on va monter, on va couper à 8. Allez, on coupe à 8 cm. Donc, voilà. Donc là, le 11 sur 9, l'arrière. Le devant, 8 sur 9. 8 sur 9. Voilà. Donc là, on a l'arrière et le devant. Et on va créer notre petit rabat. Alors, notre rabat, pour qu'il descende à peu près jusqu'ici, hein, pour que ça soit joli. Donc, on va dire 4,5. 4,5 sur 9.
marqué 4,5 sur 9. Alors c'est parti. Voilà. 4,5 sur 9. Donc on va arrondir à ce niveau-là nos angles pour le rabat. Hein. Voilà, donc là par rapport à celle-ci, hein, on va faire la même chose. Elle est un petit peu plus petite, hein, du coup, puisque moi mon rouleau est plus petit, hein, mais ça c'est pas grave du tout, hein, vous vous adaptez par rapport à votre rouleau. Donc la partie de devant est notre rabat, d'accord, qui va venir comme ceci. Voilà, donc j'avais arrondi également les angles sur la partie de devant, donc je vais le faire, ça sera plus chouette. Hop, voilà. Et donc là, on va coller, hein, tout simplement. On va faire l'arrière et les deux devant et la partie intérieure ici qui se voit, hein, pour que ça soit plus chouette. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Notre massicot, notre guillotine, et puis on va faire le choix de notre papier. Alors, on peut prendre des motifs un petit peu automnal, hein, ça peut être sympa tout ça. Alors j'ai envie de prendre ce motif là, qui peut être sympa, hein. Voilà, pour cette partie là par exemple, hein. Ça peut changer un petit peu, hein. Elles sont jolies ces fleurs là, d'accord, donc je vais prendre ça. Sur ma pochette, sur mon rabat, je vais prendre quelque chose de plus, ouais, dans les mêmes tons, hein, vous voyez, un petit peu, ça se ressemble, hein. Donc ça va être pour mon rabat, hein, qui va venir par dessus, mais je vais mettre de la toile de jute, hein, dessus. Et puis pour la partie arrière, je peux prendre ce motif là qui sera très bien. Allez, adjugé, vendu. Voilà, c'est parti, on coupe. Donc on respecte les mesures, hein. Vous enlevez 2 mm, donc 11 par 9 sur l'arrière, hein. Donc on va faire 10,8 sur 8,8. On enlève voilà, 2-3 mm, hein. Alors 8. Voilà, donc là on va coller ici comme ceci, vous voyez, on va s'aligner plus en bas qu'en haut puisque de toute façon il y aura notre toile de jute, hein, pour faire le rabat. Ensuite on va faire cette partie là, hein, donc 8 sur 9. Donc on a dit que j'allais prendre ce motif là. Donc 8,8 sur 7,8. Donc 7,8, ça m'emmène un petit peu, bah, ça m'emmène ici là. Donc je me réfère, hein, au petit numéro là. Donc on a dit, on avait l'arrière dans ce sens, hein, comme ceci. La partie de devant, comme ceci, vous voyez, je vais arrondir, ici dans le bas, les deux côtés, voilà, ça va pas, hop, et hop, du coup, j'arrondis les quatre côtés. J'aurais pas dû arrondir le bas, mais c'est pas grave. De toute façon, on va cacher, hein, on mettra quelque chose, une petite bande. Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est ici. On va faire notre petit rabat, comme ceci. Donc on a dit que notre rabat, on prendrait dans ce papier-là. Et il doit faire... Alors, on enlève 4,3
sur 8,8. Donc x2, hein, intérieur, extérieur. Donc on va arrondir nos angles, hein, toujours pareil, sur les deux, hein, nos deux morceaux, et uniquement sur un côté. Voilà. Donc là vous avez partie intérieure et extérieure. Donc on ancrera à la fin, hein, une fois qu'on aura tout collé. Donc c'est parti, on colle. On colle tous nos éléments maintenant. On a fait nos découpes. Hein. Ensuite, on colle cette partie-là ici. Hein. Je colle cette partie-là, hein, ici. Comme ceci. On appuie bien. Et maintenant, on vient coller l'arrière, hein, de notre pochette. Donc là, on a fini le collage. Donc on va procéder la même opération. On va faire la même chose. On va coller sur l'arrière notre corde ou notre toile de jute, hein, pareil. Donc là, j'enlève parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de positionner mes attaches parisiennes, vous savez. Donc sur le haut ça va pas être très grave, mais sur le bas, alors je vais faire un petit trou. Alors vous voyez, pour tenir, maintenir notre pochette fermée. Donc vous voyez, on a un petit peu d'aisance, hein, c'est sympa. Je vais pouvoir de toute façon écarter à l'intérieur, hein, mais on va le faire avant de coller sur celui-ci, hein. Donc voilà, tout est bien collé, tout est bien maintenu. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa une fois fermé. Donc, on va faire le choix de notre attache parisienne. Alors, je vais faire un petit repère déjà. Je vais prendre un peu de papier. Donc, admettons, je vais choisir ces deux motifs. Hein. Allez. Voilà, donc je pense mettre sur le haut mon petit papillon et sur le bas. Donc je fais à peu près des repères, hein, au milieu. Donc ici, je vais faire un petit repère au crayon de papier à 1 cm à peu près, hein, de la bordure. J'essaie de me centrer, hein, ici à peu près. Et puis là, je vais le faire un petit peu plus bas. Par exemple, ici, je m'aligne. Hein. Prenez une règle si vous voulez être bien droite. Et puis, je vais venir à peu près ici, hein, attacher. Donc, on va percer. Donc là, vous prenez votre pic. On perce. D'accord? On perce et on insère notre attache parisienne. Alors, je vais essayer de le mettre dans le bon sens, mon petit papillon, là. Hop, donc j'insère mon petit papillon. Je vais le mettre comme ceci, je le tourne, hein, comme ceci, hein, par exemple. Vous voyez, et je vais faire la même chose sur la partie basse. Alors, je suis allée un peu bas. Allez, je vais vous dire à peu près les mesures. Donc là, je dois être à 1 cm à peu près. Hein. Donc là, on vient écarter. Hein. Voilà. Donc là, je suis à, pour vous donner une idée, à 2. Hein. Mais essayez d'aller un peu plus haut. Essayez 2,5 pour faire un petit contron. Donc, entre 2 et 2,5 quoi, hein, du bas. Donc, on insère pareil, hop, ma petite rose là.
et je viens écarter à l'intérieur. Vous voyez, j'aurais dû le faire avant. Je vais prendre mon ciseau, puis je vais l'aplatir de chaque côté. Parce que j'avoue que ces attaches parisiennes là, elles sont assez dures hein, à aplatir. Voilà. Donc une fois fermé, voilà. On va positionner notre petite corde là, hein, ce que vous aurez choisi, du ruban, je sais pas. Donc on le fera après. Hein. Donc là, je voulais juste vous montrer entre deux, vu que ça tenait bien, que c'était collé, mes petites attaches parisiennes là. Voilà. Donc on va continuer avec notre vintage. Alors, donc ça c'est la partie dos. Ça, c'est la partie de devant qui va venir se coller ici. Et là, notre rabat. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par notre rabat. Hein. Donc, on va faire le choix. Donc, soit j'ai le choix entre ça ou ce motif-là. Hop. Hop. J'ai envie de tester. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, évidemment, ce papier-là de raffia, je le conserve parce que je garde tout hein, comme d'habitude. Donc là, vous l'enlevez. Hein. Hop. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de raffia. Hein. Ça peut même être sympa pour ficeler. Hein. Donc à garder, à conserver. Hein. On va voir, ça se trouve, on va l'utiliser. Donc, hop. Donc, j'enlève ce petit fil là qu'ils ont cousu. Voilà. Oui, ça c'est filoche. Hein. Bon, c'est exactement la même chose que ça. Hein. Franchement, ça change, c'est sympa. Allez, on utilise. Donc, je vais venir. Puis ce côté un peu effiloché, comme ça sur le côté, ça peut être sympa. Donc, je prends un petit peu plus grand justement. Et puis, je vais venir tirer un peu les fils, pareil. Hop, vous voyez, vous venez prendre le fil. Voilà. Je vous montre pour que ça fasse un petit effet sympa. Vous voyez, un petit peu vieilli là. Hein. Hop. Quitte à recouper ou mettre de la colle pour pas que ça s'effiloche davantage. Mais de toute façon, ça va être maintenu sur notre pochette. Donc, on ouvre, on met la partie avant de côté. On vient coller notre petite toile là, de corde, de jute. Donc, pareil, on va prendre de la colle scotch. On va venir coller sur 2 cm hein, à peu près sur l'arrière. Hop. Je viens étaler, que ça tienne bien. Donc sur 2 cm environ. Hein. Là, on va laisser 3-4 mm. On peut même aller plus haut. Allez, on va monter, on va aller à 3 cm. Donc là, vous allez à 2 cm et demi. Ensuite, vous laissez, comme tout à l'heure, 2-3 mm et vous venez coller votre rabat. Alors, votre rabat, si on laisse 2-3 mm, vous mettez de la colle sur 2,5, pareil. Hein. Alors, la largeur, je ne vous ai pas dit, 5 cm. Voilà. Vous avez la largeur de, ce ruban de jute, là, de corde. Hein. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors, sur 2,5, hein, on a dit à peu près. Voilà. Voilà. Alors,
2-3 mm hein, pour les anses. Et on maintient bien. Donc là, on attend que ça prenne bien hein, parce que le papier toilette, comme tout à l'heure, c'est assez compliqué. Hop, bah, ça fera sympa hein, une fois fermé. Donc je pense recouper quand même hein, de chaque côté. Et si ça s'effiloche, comme je vous disais, c'est pas grave, ça peut être sympa. Vous voyez, un petit peu comme ça, froissé. Moi j'aime bien. Donc vous coupez à 2-3 mm de chaque côté et vous venez mettre de la colle pour pas que ça s'effiloche davantage. Voilà. Voilà. Je vous montre hein, de chaque côté. Parce que vous voyez, ça a tendance quand même à partir, hein, à s'effilocher. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre rabat. Donc toujours pareil. Alors attendez, je vais remettre ça. Je vais attendre que ça sèche. Donc vous vous positionnez dans ce sens. Vous prenez la mesure. Hein. On a dit que ça faisait 7, 8. Donc vous prenez... alors moi le mien fait 8 cm. Donc on va enlever 1 cm. Hein. On va découper sur une hauteur de 7. Donc idem, hein, on reprend notre tissu et on va faire 2 x 7. Hein. Voilà, 2 x 7 sur 4. Hop. Donc 2 fois. Voilà. Donc là, on a nos deux côtés, là, accordéon, hein, qui vont être en accordéon, pliés. Hein. On a dit qu'on allait positionner tout de suite, hein, contrairement à l'autre, hein, nos attaches parisiennes. Hein. Comme ça sera fait, on peinera moins. Donc, je vais faire des petits repères, pareil. Hein. Donc, je fais comme si c'était collé, je rabats. Donc, je vais en mettre... une à peu près ici, hein, centrée, donc à 1 cm, hein, 1,2 et puis le bas, on va venir à peu près ici, hein, dans la feuille là, peut-être un peu plus bas ici, donc ici je suis à peu près hein, à 3,2, donc vous comptez 3, hein. Et vous essayez de vous centrer. Hein. Donc là, je suis à peu près à 4,5 sur 9, donc c'est bien. Et donc, on vient percer. Hein. Donc, je vais faire la partie haute. C'est pas tout à fait sec. Hein. Donc, je fais la partie haute. Hop, je viens piquer. Je viens insérer mon attache parisienne. Donc, si vous voulez que ça soit plus propre, qu'on ne voit pas... voyez le retour de la tâche. Vous pouvez mettre votre papier décor après. Hein. Là, on ne l'a pas fait. Je l'ai fait sur ceux-ci, par exemple. Vous voyez, je suis venue mettre le papier décor après. Hein. Voilà. Et on fait la même chose ici. On vient piquer. Hop. Et je viens mettre mon attache parisienne. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de papier décor. Hein, sur l'intérieur, ça ne se voit pas. Si vous ne voulez pas vous abîmer les doigts, vous mettez un petit peu de scotch. Comme ceci. Vous voyez? Au moins, on ne s'abîme pas les doigts. Ou du sparadrap, si vous avez du sparadrap, vous savez. Pour les bandages, quand on se blesse, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc, que je le mette dans le bon sens, ça va venir comme ceci. Donc là, on va venir positionner comme tout à l'heure. On met de la colle sur 7 cm. Voilà. Vous positionnez 1 cm à peu près.
Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc environ 7 cm, hein, toujours. On vient superposer sur 1 cm, on vient coller. La même chose de l'autre côté sur 7 cm de hauteur et sur 1 cm, vous venez coller pour créer donc notre petit accordéon, là notre petite pochette. Hein. Donc idem, hein. Donc là il va falloir une fois de plus aller vite et ne pas se tromper. Hein. Donc là je viens créer mon petit pli. Donc je mets de la colle, hein. Je maintiens bien, je mets de la colle tout le long. Je m'arrête à peu près ici. Je mets de la colle sur 7 cm de l'autre côté. D'accord. Ici, je viens créer pareil mon petit accordéon. Donc, je mets de la colle, que ça tienne bien. Hop. Voilà. Et donc là, on vient superposer comme ceci. Voilà. Et là, on vient mettre des pinces pour que ça tienne bien. Hein. Donc, je reprends l'autre qui est sèche, hein, maintenant terminée, qui se tient bien, vous voyez, fini, avec ma petite aisance, hein, vous voyez. On voit ça, mais c'est pas très grave. Hein. On peut venir l'effacer. De toute façon, c'est un stylo friction. J'aurais pu effacer avant, mais vous voyez, hop, ça se voit plus. Donc là, on peut mettre nos petits cadeaux, notre petite découpe. Franchement, c'est super sympa. Voilà. Donc moi, j'aime bien ce système de pochette. C'est vrai que j'en avais fait pas mal parce que j'aime bien. Donc maintenant, on va mettre notre petit système. Donc soit un ruban, soit ce genre de petites choses là. Donc je viens faire un petit nœud quand même pour que ça tienne bien. Je vais venir donc l'enrouler hein, autour, que ça tienne, vous voyez, tac. Et donc on vient ici, on fait ça, un espèce de 8. Hein. De toute façon, je pense que vous connaissez. Voilà, on va venir couper à peu près ici. Vous pouvez mettre une petite breloque, une petite perle. J'en avais sorti une, mais elle est où? Alors, j'ai envie de mettre une petite breloque, hein, comme je vous disais. Donc c'est assez simple, hein. Vous prenez ce petit outil là, un enfil aiguille, hein. Je vous ai déjà montré, vous mettez à l'intérieur de votre perle, donc moi c'est ce style de petite rose là, d'accord. Vous enfilez votre twin, votre fil à l'intérieur de la boucle, vous voyez comme ceci, et vous venez tout simplement tirer, et voilà. Donc c'est quand même assez pratique cet outil, essayez de l'avoir à portée de main, moi je l'aime beaucoup. Hein. Et donc là on va faire un petit nœud au bout, hein, pour fignoler tout ça, pour que ça soit joli. Hein. Voilà. Et que notre petite perle ne se sauve pas. Voilà. Moi je trouve ça mignon, hein, c'est joli. Ça fait une petite breloque. Hein. Je vous montre. Donc on va venir fignoler un petit peu tout ça, ancrer si vous le souhaitez, hein, c'est vous qui voyez. Donc je vais ouvrir. Et puis moi je vais pas ancrer parce que finalement le rose et le gris ça se marie bien. Hein. Donc je vais juste faire, parce que j'aime bien, une petite finition dentelle. Alors peut-être pas parme parce que c'est un petit peu bois de rose.
je vais prendre cette dentelle-là, là, blanche, que Corinne m'avait offert. Je te remercie Corinne d'ailleurs, c'est très gentil. Donc, vous voyez, je peux mettre ces petites fleurs là, comme ceci. Ça peut être très mignon. Donc c'est ce que je vais faire, hein, en finition. Donc là je vais couper. Vous prenez la dentelle que vous voulez. Je viens mettre de la colle tout le bas. Donc là on fait vraiment les finitions, hein, pour que ça soit joli, pour embellir notre petite pochette. Vous voyez, par exemple celle-ci, on fait les petites finitions ici et là, hein, vous voyez, ici aussi pour cacher. Donc on va voir, hein, on va cacher à mon avis cette partie-là également. Donc là je viens positionner ma petite dentelle, là, mon petit ruban. Voilà, pour être sûr. Et puis ça masque cette démarcation là. Voilà. Je viendrai couper après une fois sec. Hein. Donc là c'est pas mal. Hein. Moi ça me plaît bien. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Donc maintenant on va revenir, on va laisser sécher. On revient sur l'autre. Alors, j'enlève toutes mes pinces. Hop. Je vais venir apposer, comme je vous ai dit, ma petite corde là. Alors, je prends une bonne dimension, hein, vous prenez 40, quitte à recouper après. Hein. Donc, idem, un petit nœud au bout. Donc là, on va pas mettre de perles, hein, puisque c'est vintage. Si vous voulez pas vous abîmer les doigts, mais bon, là, pour l'instant, ça va. Soit vous mettez un peu de tissu tout le long comme ça pour masquer, hein. Vous faites comme bon vous semble, hein. Si vous voulez vraiment masquer, vous pouvez même mettre un petit sentiment, hein. Coller une petite chose comme ça peut être très joli, hein. Alors moi je le laisse comme ça assez brut, hein. Je viens donc positionner ma corde qui est là. Donc j'ai fait mon petit nœud. Donc idem, hein, je viens enrouler. Alors j'ai trop serré justement. Donc faut pas trop serrer pour pouvoir justement passer notre corde. Donc ça, si vous collez après votre papier décor et que vous positionnez, pensez à pas trop serrer, je vous le mettrai de toute façon en haut à droite, à pas trop serrer votre attache parisienne. Voilà, donc qu'elle tienne bien, hein, comme ceci. Donc elle va venir ici, on tourne, hein, autour, voilà. Donc vous pouvez faire un 8, hein. Voilà. Et là, je vais couper du coup. Ici, on peut mettre une perle en bois, hein, ce que l'on veut. Voilà. Donc là, on vient faire un petit nœud. Au bout aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est presque terminé aussi pour celle-ci. Parce que j'allais oublier. Je vais entrer tous mes bords. Et je vais voir ce que je vais mettre en bas. Peut-être... je sais pas si je vais mettre ce tissu là au final, ce ruban là. Je vais voir. Là je viens tamponner un petit peu pour vieillir. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Donc en bas, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà je vais masquer ici, en haut. Donc là je peux mettre ceci. Bon, de toute façon, ça me plaît bien. Je vais mettre ce... Je l'aime beaucoup, ce ruban-là, mais ils le font plus du tout chez Action. Mais j'avoue que je l'aimais beaucoup. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc, on va venir mettre de la colle. Je vous montre, hein,
ce que ça donne. Voilà, ça fait mieux fini, hein. Voilà. Donc comme je vous disais ici, vous pouvez masquer avec un sentiment. Un sentiment, je trouve ça suffisant. Je vais regarder ce qu'il y a. Je vais mettre Remember. Allez. Donc je vais ranger mes petits sentiments et je colle Remember. Donc on peut le mettre en 3D hein, si vous voulez. C'est comme vous souhaitez. Peut-être le faire d'ailleurs, ça peut être sympa. Je vais ancrer tous mes bords. Voilà, donc là, mon ciseau, il est bon à nettoyer. Alors, je range ma mousse 3D. Je positionne au dos. Voilà, j'enlève l'opercule. Et je viens coller ici. Voilà, donc finalement, vous voyez, on touche à rien, c'est parfait. Moi, ça me plaît bien comme ça. Je viens fermer ma petite pochette. Voilà. Voilà ma petite pochette vintage. Je vous la représente. Donc, comme je vous disais, je suis venue un petit peu tamponner, hein, vieillir un petit peu tout ça. On peut mettre des petites perles, des petits sentiments, suivant le papier que vous avez choisi. Franchement, éclatez-vous. Hein, regardez, moi, je me suis amusée. Hein, franchement, on peut mettre de l'organza pour saucissonner, remettre de la dentelle. Vous pouvez masquer, vous voyez, avec des rubans. Franchement, amusez-vous. Là, ici, j'étais venue coller des petits boutons en bois. Et auparavant, j'étais venue faire de la couture dessus pour que ça soit plus joli. Donc, vous voyez, hop, l'intérieur. Hein, je suis venue coller du washi ici. Et puis là, un ruban. Voilà, hein, amusez-vous, que ça soit chouette, sympa, un petit peu différent. Là, je peux remettre quelque chose, du washi, hein, pour masquer tout ça, faire du tamponnage, remettre un petit sentiment et cacher avec des tags, hein, tout simplement. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc, je vous la représente une fois ouverte. Hein. Donc, vous avez cette aisance là en tissu. Hein. C'est super, ça tient bien. Donc on referme. Hop, vous venez enrouler hein, comme ceci. Ensuite, je vais venir fignoler celle-ci. Donc je viens couper. Hop, voilà. Donc un petit peu différente. Hein. Chabi. Hop. Avec notre petite perle, petite rose hein, dans le contrebas. Voilà, donc ça c'est plus shabby, on va dire. Hein. Et j'avoue que ces deux petits boutons là, ces attaches parisiennes, il me semble que je les avais trouvés chez Nose, hein, je sais plus. Ça date un petit peu, j'ai plus l'emballage. Donc voilà. Hein. On ouvre. L'intérieur, je suis venue coller donc la même dentelle qu'ici. Et vous avez le même système d'ouverture hein, ici. Vous voyez, ça rend super bien. Et vous mettez des petits cadeaux, ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, j'avais glissé dans celle que j'ai envoyée à l'Institut Curie. J'avais glissé des petits sachets de thé et puis des petits bonbons. Voilà. Et puis mon petit mot, évidemment, hein, qui accompagnait mes petites pochettes. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère, Nathalie, que j'ai pu répondre à tes questions. Voici donc deux pochettes qu'on a réalisées ensemble aujourd'hui. Une plus vintage et l'autre un peu shabby. Hein. Et puis, je vous remontre les autres. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment avec moi. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très vite pour notre petit album. Citrouille, automnale, voilà, hein, ça sent l'arrivée de l'automne, hein, de toute façon, il faut qu'on s'y mette, hein, a priori il va refaire chaud, mais bon, de toute façon je vais continuer, hein, il faut que je vais faire mon petit album de l'automne. Voilà,
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais des gros bisous. À très bientôt.